Et yo YouTube, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler aujourd'hui d'un excellent combo pour tryhard de n'importe quel FPS, et cela en étant donc le plus versatile et polyvalent possible. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus avec toutes les références qui existent et c'est assez normal, surtout quand il n'y a pas la possibilité de les essayer. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo présentant des choix safe qui pourront être potentiellement les seuls achats qu'une personne devrait faire et avoir donc le meilleur matériel possible au passage. Les éléments que j'ai sélectionnés pour répondre à ces critères sont la Pulsar X2V2 Medium, le Lethal Gaming Gear Saturn Pro et les patins Corepad Pro. Et d'ailleurs, ces trois références sont achetables chez Maxisport en France, ce qui est donc cool. Et vous avez aussi mon code promo EFRA5 pour 5% de réduction supplémentaire, donc voilà. Par contre, gardez bien en tête que ce n'est pas d'office la meilleure souris ou le meilleur tapis qui existe, car ça c'est impossible à définir car il y a beaucoup trop de subjectivité là-dedans. Par exemple, pour les tapis, tout le monde ne va pas préférer la même matière ou le même niveau de glisse. Et pour la souris, la forme est bien sûr le plus important à partir du moment où le reste est très correct, c'est-à-dire avoir un bon capteur, des clics réactifs et un poids léger. Des critères qui sont présents sur presque chaque nouvelle souris en 2023. Le feeling des clics peut également jouer dans la balance, même s'ils sont réactifs, et encore une fois, c'est propre aux préférences de chacun. Commençons par parler de la souris. J'ai ici la X2V2 Mini pour en parler, vu que je n'ai pas la médium, mais j'ai bien sûr les premières versions de la X2, donc je connais très bien la forme. Le premier avantage de cette souris, c'est qu'une version ambidextre existe, qui est donc la X2A, donc même les gauchers peuvent l'utiliser. Ensuite, la souris est très légère, avec 54 grammes, et la qualité de sa coque est excellente et sans trou, ce qui fait que vous pourrez l'utiliser telle quelle dès sa sortie de boîte sans rajouter des grippes ou autre. Et pour l'élément déterminant de cette recommandation, c'est le gabarit ainsi que la forme de la X2V2 Medium, qui sont en fait safe. Ça veut dire qu'elle n'est pas trop longue, elle n'est pas trop large, et ses courbes dans son ensemble sont arrondies et confortables. Il y a aussi sa bosse qui, placée vers l'arrière, n'est pas trop haute, ce qui fait en fait qu'elle est une souris utilisable avec plein de morphologies et de styles de prise en main différents. J'ai déjà décrit cette forme énormément de fois, mais la vraie particularité comparée à d'autres, c'est que les côtés ici sont plats, ce qui augmente encore ce côté polyvalent où ça aura moins de chances de déranger quelqu'un. Vous pourrez par contre très bien préférer le contraire, mais le but de cette vidéo est vraiment de parler d'une recommandation universelle. La version 2 de cette souris est donc la dernière mise à jour, lui procurant donc un très bon revêtement agrippant et agréable. Elle a aussi des switches optiques qui procure donc une très bonne réactivité et durabilité, un encodeur molette qui est également retravaillé pour une meilleure constance et durabilité, et finalement une compatibilité en 4000 Hz de polling rate lui permettant donc une meilleure fluidité et performance possible dans la visée. Tous ces éléments font donc que de mon point de vue c'est la remplaçante de la G Pro X Superlight, dans le sens où je vais complètement préférer recommander cette souris plutôt que la Superlight 2 vu la différence de prix, et cela encore plus en ce moment d'ailleurs car c'est le dernier jour du Black Friday où cette X2V2 est trouvable à 85 €, ce qui est vraiment ouf. Personnellement, en possédant plus de 80 souris maintenant, je peux vous affirmer que cette souris est dans mon top 3 de mes préférés. Le modèle médium n'est pas forcément celle avec qui j'aurai le plus gros pic de performance, mais c'est celle avec qui j'aurai le plus de constance sur plusieurs jours, semaines ou mois de jeu. En fait, du coup, si je devais participer à une LAN demain, c'est cette souris que j'embarquerai avec moi, tout simplement. Si vous voulez connaître plus de choses à son sujet, j'ai bien sûr une review complète qui la décrit plus, et je la mettrai en description. Pour complémenter ma recommandation pour ce combo avec cette souris, je conseille de changer les patins. Les stocks de chez Pulsar, les blancs que vous pouvez voir ici sur ma X2A, sont des patins en fait complètement ok. Si ça vous dérange de les changer, eh bien ne le faites pas. Sachez cependant que les Corepad Pro que j'ai ici sur ma X2 rouge sont pour moi en fait une upgrade en association avec le Saturn Pro. En fait, je vous parle depuis le début de polyvalence avec ce combo, et les Corepad en fait permettent d'augmenter un peu la vitesse, ce qui serait par exemple un bon apport si vous jouez à des jeux assez rapides comme Apex. Pour du Valorant ou du CSGO, essayez d'abord les stocks et voyez si vous voulez les changer après. Le changement en fait pour ces Corepad va diminuer un peu le ressenti du tapis et la friction qu'il fait ressentir durant la glisse. Vous aurez donc ce meilleur feeling, ce côté plus smooth et plus fluide lors des mouvements. Et avec cela donc, si vous jouez à plusieurs titres comme par exemple Valo, Fortnite et Apex, eh bien vous n'aurez pas trop de contrôle ni trop de rapidité pour jouer à ces trois jeux. D'où l'avantage donc de changer de patin. Après, si vous aimeriez avoir encore plus de vitesse, vous pouvez toujours choisir par exemple les Tiger Ice V2 ou les X-Ray Pad Jade, mais ils ne sont pas encore achetables en France. Et parlons maintenant du tapis, le Saturn Pro Soft, dont ma review complète devrait sortir prochainement. Mais avant d'enchaîner, si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, tu y trouveras donc des tests détaillés sur toutes les nouvelles sorties dédiées au matos e-sport, donc n'hésite pas. Tu peux aussi pourquoi pas activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater mes futures vidéos. Alors, ce Saturn est tout simplement pour moi le tapis qui regroupe toutes les meilleures choses possibles. Et son seul défaut est son prix, qui au minimum est de 60 €. C'est clairement un budget à investir,
mais c'est quand même moins cher que les tapis artisans, et ce Saturn Pro n'a d'ailleurs rien à envier en comparaison avec eux. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que c'est le tapis contrôle qu'Artisan n'a jamais produit, du moins pour l'instant. Niveau qualité, il est complètement au même niveau que ces derniers, et cela depuis sa dernière version, qui arbore maintenant le logo de la marque également. En fait, le premier Saturn Pro était assez fin et avec une base X-Soft, ce qui le rendait donc un peu moins quali et qui pouvait donc ne pas plaire à tout le monde car trop mou. Et bien ici, le tapis est plus épais et vous avez le choix de prendre une base soft également, qui vient donc en faire une recommandation plus facile. Ce n'est pas tout niveau avantage, car cette base en peau rond, outre sa fermeté, va aussi apporter un très gros confort qui est donc encore une fois un atout que beaucoup de personnes vont apprécier. Et ça tombe bien car la texture de sa surface c'est du polyester qui est aussi plus agréable que d'autres tapis en tissu. Il n'est pas doux, ce n'est pas à ce point, mais on s'en rapproche et il est donc moins rêche sur la peau que bien d'autres références. Pour les performances de cette surface maintenant, eh bien il y a un truc que j'ai toujours adoré dessus, qui est donc aussi présente sur la version non pro qui est un peu moins chère. Et ce truc en fait, c'est le côté homogène de sa glisse. Si vous ne le savez pas, on définit en 3 parties les propriétés de glisse d'un tapis. En premier, il y a la friction initiale, qui est la force qui retient le premier mouvement de votre souris. En deuxième, c'est la friction dynamique, qui est la force qui frotte vos patins durant le mouvement. Et en troisième, c'est la force d'arrêt, cette friction qui vient en complément de la dynamique, chercher à freiner votre souris pour l'arrêter lorsque vous ralentissez. Du coup, pour vous citer un exemple, si un tapis a une friction initiale élevée, vous allez ressentir une retenue pour bouger votre souris à la base. Après, si la friction dynamique est faible, et bien tout d'un coup vous aurez cette impression d'avoir une accélération dans votre glisse après avoir commencé à la bouger. Et en fin de course, si la force d'arrêt est elle élevée, vous aurez cette impression de lourdeur dans votre glisse qui cherche en fait à ralentir votre souris. Et bien ici, le Saturn Pro a donc ces 3 frictions de bien présentes, mais à un niveau tellement identique entre elles que vous ne ressentez pas de transition entre ces différentes frictions. Il y a ce sentiment donc de liberté dans le mouvement qui est vraiment agréable pour un tapis qui n'est pourtant pas super rapide. Et comme je vous l'expliquais, avec les CordPad Pro, sa vitesse se rapproche du milieu du tableau en termes de propriété de contrôle et de rapidité, étant donc très bien pour n'importe quel jeu, et cela même pas que pour des FPS en fait. Aussi, il faut savoir que ce tapis est trouvable en noir et en rouge, mais aussi en version XL de 49 sur 42 cm, XL carré de 50 sur 50, et même en format bureau de 100 sur 50, mais là le prix grimpe énormément. C'est donc toutes ces choses qui font qu'encore une fois, c'est un tapis qui est susceptible de plaire et surtout convenir à énormément de gens. Surtout qu'au niveau de sa qualité et de ses features, il est top tier également. Dans ma review complète, j'irai bien sûr plus en détail, en comparant à d'autres références, mais c'est pas le but de cette vidéo aussi. C'est donc ici qu'on va conclure cette vidéo, dont l'idée était surtout de recommander une association simple, pour des personnes qui ont soit la flemme, soit un manque de temps ou soit un manque d'argent pour trouver la parfaite chaussure pour leurs pieds. Si tu veux d'autres formats dans ce genre avec des associations de souris et tapis avec des critères plus spécifiques, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire évidemment. En espérant que cette vidéo t'a plu, si tu es intéressé par ce combo et que tu veux me soutenir, tu peux passer par les liens affiliés présents en description. D'ailleurs, là-bas tu retrouveras également mon tableau, ma base de données qui regroupe les 120 tapis et 80 souris que j'ai pu tester. Et tu peux par exemple te servir des descriptions que j'ai données dans cette vidéo pour comparer plein de produits entre eux. Et peut-être donc pouvoir te diriger vers quelque chose qui a encore plus de chances de te plaire, donc voilà. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.